Hello et bienvenue dans cette dernière et cinquième vidéo de la série La base pour construire ta routine. Si tu as suivi les vidéos depuis le début, eh bien bravo, je te félicite. On arrive au bout de la série et à mon avis, maintenant tu devrais avoir une routine qui se construit petit à petit. Et si c'est la première vidéo que tu vois, eh bien bienvenue. Je te laisse tous les liens des vidéos précédentes directement en barre d'informations pour que tu puisses aller les voir. Mais je te fais directement un petit résumé de l'objectif de cette série. En fait, c'est juste de te donner les bases pour construire ta routine en fonction de ton type de peau, de ses besoins et de ton mode de vie. Dans les vidéos précédentes, on a vu tout ce qui était comment identifier ton type de peau, quels sont les besoins de ta peau, qu'est-ce qui influence ta peau et quelles sont les problématiques les plus courantes que ta peau peut rencontrer. Et aujourd'hui, on va enfin regrouper toutes ces informations pour qu'on puisse te créer une routine 100% adaptée à toi, à tes besoins, ton mode de vie et on va le faire ensemble pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi et sans te compliquer la vie ni t'ajouter 15 produits dans ta routine. Alors, la base d'une routine qui fonctionne, ce n'est pas une routine qui est parfaite. Au contraire, c'est une routine qui va s'adapter à toi, à tes besoins et surtout qui est régulière dans le temps. Tu n'as clairement pas besoin de 15 produits dans ta routine. Tu as juste besoin du bon produit au bon moment. Donc, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir les 3 piliers de base. Donc, nettoyer, hydrater, protéger. L'objectif du nettoyage, c'est d'enlever tout ce qui est impureté, pollution, transpiration, sébum, résidus en général, mais sans décaper ta peau. Pour les peaux grasses, un mixte que je peux te conseiller, c'est d'utiliser peut-être un gel qui reste doux pour ta peau, mais qui peut avoir des ingrédients comme du zinc ou de l'acide salicylique, par exemple. Pour les peaux sèches et sensibles, je peux conseiller un lait nettoyant. Ça reste quand même doux pour ta peau, ou bien ne pas nettoyer ta peau du tout le matin et utiliser à la place soit une lotion, soit si tu veux vraiment rincer ta peau, juste le faire avec de l'eau tiède. Et pour les peaux normales qui sont clairement pour moi les plus chanceuses, eh bien tu peux utiliser ce que tu souhaites. Peut-être privilégier un nettoyant avec un pH neutre ou comme les peaux sensibles à sèche, tu peux tout simplement skipper cette étape le matin. Ce que tu dois retenir pour le nettoyant, c'est qu'une fois que tu as nettoyé ton visage, tu ne dois pas te retrouver avec la peau qui tiraille, qui démange, qui est rouge ou qui est inconfortable. Le but du nettoyant, c'est juste d'éliminer les impuretés et les résidus, mais sans agresser ta peau. Donc, si tu remarques des réactions face au nettoyant que tu utilises, eh bien, je pense qu'il est temps de le changer. Ensuite, la deuxième étape, c'est hydrater et ou nourrir. Donc, hydrater, c'est quand ta peau manque d'eau et la nutrition, c'est quand ta peau manque de gras. Ce n'est pas du tout le même besoin, mais les deux sont importants. Donc, pour les peaux mixtes à grasse, ce que je peux te conseiller, c'est de te diriger vers des textures un peu plus légères comme les gels, les lotions ou les crèmes très légères et surtout non comédogènes. Ce que tu peux regarder aussi quand tu choisis ta crème, c'est aussi de privilégier certains actifs comme l'acide salicylique, l'acide azélaïque, le zinc pour avoir cette action supplémentaire dans ta crème hydratante. Pour les peaux sèches, je pourrais te conseiller tout ce qui est sérum à l'acide hyaluronique qui sont hyper efficaces. Il y a aussi les huiles végétales que tu peux utiliser ou bien des crèmes à base de céramide qui vont vraiment hydrater et nourrir ta peau. Le but ici, c'est vraiment de trouver une peau un peu plus confortable tout au long de la journée. Pour les peaux sensibles, ce que je peux te conseiller, c'est de te diriger vers des ingrédients qui réparent et nourrissent ta peau, comme par exemple Centella asiatica, l'aloe vera, il y a la panthénone, donc c'est la provitamine B5, il y a aussi le squalane ou l'acide hyaluronique. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Pour les peaux normales, utilise des textures qui te plaisent et qui viennent vraiment hydrater ta peau, comme l'acide hyaluronique ou l'huile de bourrage qui est vraiment hyper efficace. Donc après ces deux étapes, donc nettoyer et hydrater, tu dois vraiment sentir ta peau bien. Donc elle ne doit pas trop briller ni être trop grasse. Elle doit juste être bien et confortable. Et ensuite, la dernière étape, c'est protéger ta peau avec une
protection solaire et ça pour moi c'est la base de la base. Donc il y a pas de négociation à avoir là-dessus. La crème solaire, c'est tous les jours sans exception et là en fonction de ton type de peau et de tes problématiques, il y a différentes textures. Maintenant, ce qui est bien, c'est que sur le marché, il y a plein de crèmes solaires différentes et ça c'est génial. Pour les peaux mixtes à grasse, comme j'ai dit juste avant, peut privilégier vraiment des textures assez légères qui ne viennent pas obstruer tes pores et surtout qui ne sont pas comédogènes. Pour les peaux sèches, tu peux utiliser des crèmes qui sont aussi hydratantes et qui protègent ta peau. Pour les peaux sensibles, tu peux retrouver des SPF minérales pour limiter les réactions. Et pour les peaux normales, à toi de voir ce que tu préfères. Le plus important, c'est que tu le portes tous les jours. Un autre point important à savoir sur la protection solaire, c'est le meilleur anti-âge que tu peux appliquer sur ta peau et c'est aussi un anti-tache. Donc non seulement tu préviens le vieillissement cutané de ta peau, mais en plus de ça, tu évites les taches sur ta peau. Donc pour moi, c'est vraiment un non négociable. Maintenant, on va passer un peu à la routine du matin et du soir. Donc on commence par celle du matin. Le but le matin, c'est de préparer ta peau pour la journée que tu vas passer et surtout de la protéger. Pour moi, il n'est pas nécessaire de nettoyer la peau le matin parce que la peau est relativement propre puisqu'on a fait la skincare la veille. Tout ce qu'il y a sur notre peau, c'est les produits qu'on a appliqués le jour précédent. On a probablement de la transpiration et du sébum. Ce que je peux te conseiller, c'est deux solutions. Soit la première, d'utiliser un coton imbibé de lotion. Et là, ce qui est bien avec les lotions, c'est qu'il y en a de plus en plus sur le marché et tu peux vraiment trouver ce qui est adapté à tes besoins, que ce soit hydratant, apaisant, nourrissant, purifiant. Donc à toi de voir ce que tu préfères et juste passer un coup sur ton visage, soit rincer ta peau à l'eau tiède. Tu as les deux possibilités, à toi de voir ce que tu préfères. Mais si tu veux vraiment nettoyer ta peau, tu peux utiliser un nettoyant doux pour éviter de décaper et d'agresser ta peau dès le matin. Mais honnêtement, tu n'en as pas vraiment besoin. Ta peau est vraiment propre de la veille et surtout, je trouve que ça serait dommage de retirer toute l'huile naturelle que ta peau a produit. Ensuite, comme deuxième étape, tu peux utiliser un sérum adapté à tes besoins. Donc ça peut être un sérum hydratant pour l'éclat, pour purifier ta peau, pour venir la nourrir. Bref, à toi de choisir ce qui te convient et ce que tu veux cibler au niveau de ta peau. Donc le sérum, c'est vraiment un actif qui va cibler une problématique de ta peau. Ensuite, la troisième étape, ça sera la crème hydratante. Donc base-toi sur ce qu'on a dit dans toutes les vidéos précédentes et ce que je t'ai dit juste avant en fonction de la texture, des besoins de ta peau, etc. Et n'oublie pas qu'une peau acnéique doit être hydratée. Donc on ne skip surtout pas cette étape. Et ensuite, la dernière étape le matin, je pense que maintenant tu l'as compris, c'est ton SPF donc qui vient protéger ta peau. C'est vraiment important, surtout que maintenant il y en a tellement sur le marché, tu peux vraiment trouver ce qui te convient et surtout ne pas te retrouver à 30 ans avec énormément de taches sur ton visage parce que dans la vingtaine, tout ce que tu avais en tête, c'était juste de bronzer et de pas appliquer de crème solaire. Donc maintenant, tu te retrouves avec une tonne de taches et des sérums anti-taches. Donc, si tu veux pas finir comme moi, utilise ton SPF. Pour débuter, tu n'as vraiment pas besoin de plus de produits dans ta routine. Pour moi, ça, c'est vraiment la base et tu peux déjà avoir d'excellents résultats avec uniquement ces 4 produits dans ta routine. Après, si tu le souhaites, bien sûr, tu peux venir ajouter tout ce qui est lotion, brume, contour des yeux, etc. Mais pour moi, ça, c'est un bon début pour une routine efficace. Maintenant, on va passer à la routine du soir. Donc là, on a besoin de venir nettoyer la peau en profondeur parce qu'elle a subi plein de choses au cours de la journée. Ça peut être le vent, le froid, le soleil, la pollution. Donc, il faut venir nettoyer tout ça. Et en plus de ça, il faut venir l'aider à se régénérer et se réparer pendant la nuit. Une chose que je conseille tout le temps à tout le monde, c'est le double nettoyage. Donc, tu viens tout d'abord nettoyer ta peau avec une huile et ensuite, tu vas nettoyer ta peau avec un nettoyant à base d'eau. Les deux nettoyants sont complémentaires. Donc, le nettoyant à base d'huile, il va retirer tout ce qui est huileux en fait sur ta peau et le nettoyant à base d'eau va retirer tout le reste pour vraiment pouvoir nettoyer ta peau en douceur et tu vas te retrouver avec une peau bien nettoyée et hyper douce et qui va être prête en fait aux soins que tu vas lui appliquer juste après. Là aussi, c'est l'étape du sérum. Donc là, tu peux vraiment cibler une problématique de ta peau. Donc ça peut être l'hydratation, la nutrition, comme j'ai dit juste avant, ça peut être l'éclat, anti-âge, etc. À toi de voir ce que tu veux
ciblée. Et pour finir, tu as la crème hydratante pour vraiment venir sceller tout ça et hydrater ta peau en profondeur. Là, tu peux peut-être privilégier des textures un peu plus riches, peut-être éviter pour les peaux mixtes à grasse, c'est vraiment pas ce que je conseillerais, mais toutes les autres, peut-être venir vraiment donner cette hydratation supplémentaire et pour que ta peau puisse vraiment se régénérer et se réparer pendant la nuit. Après, ce qui est bien le soir, c'est que tu peux aussi faire un masque ou un massage en même temps que tu appliques tes produits. Et ça, c'est à toi de voir en fonction du temps que tu as à ta disposition, faire ta skincare. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui est obligatoire. Après, il y a aussi un point très important que je veux que tu comprennes, mais je pense que si tu as vu toutes les autres vidéos, à mon avis, tu l'as déjà compris, c'est que ta peau change, elle évolue en fonction de plein de choses, de ton stress, de ton alimentation, de la météo. Et donc, ta routine doit pouvoir s'adapter à tous ces changements. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais quand même te laisser 3 conseils clés pour ta routine. Le premier, c'est d'introduire un seul nouveau produit à la fois. Je sais, quand on voit toutes ces trends, on scrolle un peu sur Insta et TikTok, eh bien, on a envie de tout acheter, de tout tester, c'est totalement normal. Mais si ta peau réagit à un produit et que tu en as intégré 3 ou 4 en même temps, eh bien, bonne chance pour savoir lequel c'est. Donc ça serait mon conseil numéro 1, c'est d'introduire un seul nouveau produit à la fois pour que si ta peau réagit à ce produit-là, eh bien, tu sais exactement quel produit te porte défaut et tu peux directement le virer de ta routine. Et aussi, ta peau a besoin de temps pour s'adapter à un produit. Donc, inutile de changer de produit tous les 2 jours. C'est complètement inutile et inefficace. Donc, laisse le temps à ta peau de s'adapter au produit et de voir comment elle réagit. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'écouter ta peau avant tout ce qui est tendance sur Insta ou TikTok. Les tendances, c'est cool et je trouve ça vraiment génial parce que c'est là où on peut vraiment découvrir de nouveaux produits et de nouvelles choses. Donc, je suis pas du tout contre, mais ça ne remplacera jamais ta propre observation. Ce n'est pas parce qu'un produit a fonctionné pour plusieurs personnes que ça va forcément fonctionner pour toi et inversement. Donc, c'est vraiment important que ton observation passe avant tout le reste. Et le troisième conseil, c'est que ta routine n'est pas du tout gravée dans le marbre. Donc, ce qui te convient aujourd'hui ne va pas forcément te convenir dans 6 mois et c'est totalement normal. En fait, ta peau, elle évolue comme toi en fonction de ton âge, tes hormones, ton stress, tes habitudes de vie, etc. Et c'est vraiment là le secret d'une routine qui fonctionne vraiment, c'est qu'elle bouge en fonction de toi et de ton mode de vie, de tes besoins, etc. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement que toutes ces vidéos ont pu t'aider à créer ta propre routine. Je me répète, mais clairement, tu n'as pas besoin d'avoir une routine parfaite, mais juste une routine qui te correspond à 100%. Si tu as besoin que je t'aide pour ajuster ta routine, si tu as des questions, si tu as des doutes, etc., n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire. Je suis là exprès pour ça, je suis là pour t'aider. N'oublie pas de liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Et moi, je te dis à bientôt.